Mesechet Sanhedrin, résumé du Daf Ayin He. La Gemara commence par raconter une histoire sur quelqu'un qui a porté son regard sur une femme. Il était malade d'envie, il allait faire une crise cardiaque, le malheureux. Les Chachamim lui ont interdit de s'approcher d'elle. Ils ont dit il n'a qu'à mourir et ne pas s'approcher d'elle de n'importe quelle manière, ni de la voir, ni de lui parler derrière un mur. Et la Gemara explique en fait, soit elle était mariée, donc on comprend encore. Si elle n'était pas mariée, les Chachamim ont quand même interdit, de manière à ne pas faire une mauvaise réputation sur sa famille, de la fille, et aussi pour ne pas habituer les filles d'Israël à un manque de tniout. Et on commence le 9e Perek de la Maseret. Ici, nous allons commencer à traiter qui sont ceux qui sont Chayav Srefa. Dans les parakim précédents, on a vu ceux qui sont Chayav Skila, et là, on passe au Chiyuv Srefa. Chiyuv Srefa, ça concerne qui? Donc, la Mishnah le dit comme ça. Donc, Srefa, on rappelle, il ne s'agit pas de le jeter dans le feu, il s'agit de le brûler intérieurement. Celui qui va avec une femme et sa fille, ou une fille Cohen qui a trompé son mari, quand on dit une femme et sa fille, on entend par là aussi la fille ou la petite fille d'un homme, la fille ou la petite fille de sa femme, la belle-mère d'un homme et la grand-mère de sa femme. Paternelle, maternelle. La Gemara a étudié la Mishnah que quand la Mishnah commence en disant une fille, celui qui va avec une femme et sa fille, la Mishnah a l'intention de dire que les deux sont interdites. Donc il ne s'agit pas de sa propre femme. Il s'agit donc de sa belle-mère et de la mère de sa belle-mère. Et sur ça, la Gemara demande, mais pourquoi est-ce que tu me dis que les deux sont écrits dans la Torah et tout le reste est inclus dans ces deux cas-là, de la mère et la grand-mère, alors que la grand-mère n'est pas écrite dans la Torah? Donc la Gemara, elle ramène en fait là-dessus deux réponses. Soit selon Abaye, il y a un Tana, Rabbi Akiva, qui penserait comme ça, qu'effectivement le cas de la grand-mère est mentionné dans la Torah. D'après Rava, qu'il n'y a que la belle-mère qui est écrite et pas la grand-mère de sa femme, alors il corrige la Mishnah en disant, la Mishnah ne vient pas nous ramener le cas des deux femmes qui sont interdites, mais une femme et celui qui a pris une femme alors qu'il est marié avec sa fille. Donc il ne s'agit que de sa belle-mère. La Gemara ensuite ajoute encore quelques précisions dans la Mishnah, puis ensuite la Gemara nous ramène toutes les drachot d'où est-ce qu'on apprend toutes ces femmes interdites là, alors que la Torah n'a pas mentionné tous ces cas-là, et même ceux qui sont mentionnés, on ne sait pas encore s'ils sont en srefa. C'est-à-dire la Torah n'a écrit un chiyuv srefa que concernant la belle-mère. On ne connaît pas un chiyuv srefa concernant la mère de la belle-mère ou du beau-père. On ne sait même pas qu'elles sont interdites, la Torah n'en parle pas du tout. Puis aussi, la fille ou la petite fille de sa femme, ou de l'homme lui-même, elles sont interdites, c'est vrai, mais on ne sait pas si elles sont en chiyuv srefa. Et ça, il faut prendre justement des drachot des psukim. Donc la Gemara nous ramène en long et en large toutes les drachot. On fait des xerot shavot, c'est écrit zima ici, c'est écrit zima là-bas. Donc on compare l'un à l'autre en disant que de même que la belle-mère, c'est en srefa, de la même manière, la fille, la petite fille de lui, de sa femme, enfin d'abord de sa femme, puis ensuite on apprendra pour lui aussi, par encore une deuxième étape de xera shava, qu'elles sont aussi en srefa. Et concernant l'interdiction de la grand-mère aussi, par la suite on va en arriver là aussi. Et puis le Braïta dit encore, on compare les hommes aux femmes. La Gemara explique, ça veut dire la descendance de l'homme, la fille, la petite fille d'un homme, comme la fille, la petite fille de sa femme, qui sont en srefa chez lui comme chez elle. Puis ensuite, la Braïta continue, elle dit, on va prendre aussi en bas comme en haut. Qu'est-ce que ça veut dire en bas comme en haut? La Gemara avait expliqué que ça veut dire il s'agit de la grand-mère de la femme, alors qu'elle n'est pas écrite dans les psukim. Alors, on apprend quand même des drachot, d'une xera shava on apprend, de même que dans les générations d'en bas. Alors, on arrivait jusqu'à la petite fille. De la même manière, dans les générations d'en haut, on va arriver jusqu'à la grand-mère aussi. Et ça, c'est ce que voulait dire la Braïta en disant en bas comme en haut. Il faudrait corriger et dire dans la Braïta en haut comme en bas, parce que la grand-mère c'est en haut, comme en bas c'est la belle-mère.
ou bien la Gemara dit c'est pas la peine de corriger. Quand on appelle la grand-mère, on appelle en bas et la belle-mère, on appelle en haut. C'est dans la gravité de l'interdiction, parce que la belle-mère elle est plus proche, donc elle est en haut. L'interdiction elle est plus grande. Tandis que la grand-mère, c'est en bas au niveau de l'interdiction. Mais elle reste quand même une Torah interdite. La Gemara dit ensuite, on devrait dire, une fois qu'on a appris la famille de l'homme de la famille de la femme, c'est-à-dire on a dit que la fille ou la petite fille de l'homme, comme la fille ou la petite fille de la femme, elles sont interdites, elles sont en srefa. On n'a qu'à comparer aussi et dire que la grand-mère de l'homme, elle lui serait interdite, comme la grand-mère de sa femme, alors que c'est faux. La Torah n'a pas interdit à un homme de se marier avec sa grand-mère. Il a le droit de le faire minatora. Donc, pourquoi tu n'apprends pas à la grand-mère de l'homme comme la grand-mère de la femme? La Gemara dit d'abord, tu ne peux pas comparer la famille de l'homme à la famille de la femme et ajouter des interdictions chez l'homme. D'après celui qui dit que Srefa c'est plus dur que ce qu'il a, alors c'est sûr que tu ne peux pas inclure chez l'homme la grand-mère comme chez la femme, puisque la femme elle est en Srefa, tandis que l'homme il n'est que en Skila. C'est-à-dire, dans la famille de l'homme, un homme qui prend sa mère, ils sont en Skila, un homme qui prend sa belle-mère, ils sont en Srefa. Si tu me dis maintenant, d'après le Mandé Amar, que Srefa c'est plus dur que Skila, donc, si la grand-mère de la femme est interdite, c'est pas la preuve pour la grand-mère de l'homme. Et puis, même si tu me dis que Skila c'est plus dur que Srefa, de toute façon, on n'a pas distingué entre sa mère et sa grand-mère, de dire que un homme qui a pris sa mère, elle est en Skila, et s'il a pris sa grand-mère, elle est en Srefa. Donc non seulement si Srefa c'est plus dur que Skila, c'est pas logique que la grand-mère soit plus dure que la mère, mais même si c'est pas plus dur, même d'après les Chachamim qui disent que Skila c'est plus dur que Srefa, mais quand même tu n'as pas à distinguer entre la mère et la grand-mère. La Gemara rentre au passage dans une marloquette. Si tu compares une halakha à une autre, donc la famille de la femme, la famille de l'homme à la famille de la femme, la grand-mère de l'homme à la grand-mère de la femme, est-ce que tu lui donneras les mêmes détails qu'il y a dans la grand-mère de la femme ou pas? La grand-mère de la femme elle est en srefa. Est-ce que ça voudrait dire que si tu apprends d'elle, pour la grand-mère de l'homme aussi, de lui interdire, est-ce que ça voudrait dire qu'elle sera aussi en srefa ou pas? C'est une marloquette anaïm, mais de toute façon la Gemara dit, quoi que tu dises, aussi bien si tu vas transporter le srefa aussi de la grand-mère de la femme à la grand-mère de l'homme, que si tu dis non, on va l'adapter à sa place, donc elle sera en skila comme un homme qui est allé avec sa mère, elle est en skila, alors un homme qui est allé avec sa grand-mère sera aussi en skila. De toute façon, ce raisonnement ne tient pas, comme on l'a objecté, encore d'autres objections que la Gemara ramène par la suite. Donc finalement, la grand-mère d'un homme reste permise minatora.